Bonjour. Ben voilà, on va voir quelques petites machines à coudre. Ça, c'est une Adler 67. C'est une triple entraînement qu'on vient de recevoir. Max et moi, nous sommes des passionnés de mécanique et de machines à coudre notamment. Et ben voilà, nous restaurons des machines pour notre propre collection. Alors celle-ci, c'est un modèle donc triple entraînement qui vient d'une entreprise, une société de tapisserie. Et on s'aperçoit que c'est un peu comme quand, à chaque fois qu'on achète une machine, quoi, hein, et qui a beaucoup tourné, ou même des fois c'est pas beaucoup tourné, mais qui n'a pas eu la maintenance nécessaire, ben là on est, voilà, il y a du jeu partout, des jeux très importants à régler et puis reconstruire, hein. Donc là en fait le reconditionnement ou la restauration d'une machine, c'est quand même du démontage, du nettoyage bien entendu, mais du réglage et c'est parfois de la reconstruction de pièces ou du remplacement de pièces, mais c'est souvent de la reconstruction parce que ces pièces pas forcément disponibles. Voilà, donc là, c'est le mécanisme de triple entraînement qu'il va falloir reprendre. Ok. Alors là, l'objet, c'était plutôt de voir cette machine qu'on vient de terminer. C'est une machine lourde, hein, beaucoup plus costaud que la 67 qu'on vient de voir. C'est aussi une Adler. C'est la 104-64. 104, c'est-à-dire que c'est une piqueuse plate lourde. Et 64, la sous-classe indique que c'est une machine à double entraînement. Alors on le voit à quoi? Eh bien on le voit, ah, c'est un peu le tournis, c'est un peu le mal de mer. Voilà, hein. Il y a ici la biellette qui actionne l'aiguille, c'est-à-dire que l'entraînement de l'ouvrage se fait par la griffe qui se trouve en dessous et par l'aiguille, l'ensemble de l'aiguille qui entraîne dans un mouvement, hein, qui accompagne. Ok. Alors le double entraînement avec aiguille présente l'avantage d'être sûr quand on demande un point de 7, de 8 ou de 10 ou n'importe quoi, ou en marche arrière, et bien du fait que l'aiguille ne glisse pas dans la matière, eh bien on a la longueur requise, quoi. On demande 8, on a 8, hein, en longueur de point. Voilà. Alors, on va voir un petit peu l'équipage mobile, hein, la commande d'entraînement, et puis de bouclage, hein, qui est en dessous. Voilà. Voilà. Alors ça a été absolument contrôlé, regraissé, tout, et tout, hein. Voilà. Là, c'est le câble qu'on voit. En fait, c'est du Dynéma, hein. C'est une cordelette qui s'allonge très peu, qui est très résistante et qui sert à la commande du pied de biche. Ok. Voilà. C'était juste pour voir comment se présentait cette machine. En bas, nous avons les deux pédales, hein. Celle-ci a été décrochée, évidemment, puisque c'est la commande du pied de biche, hein, pour pouvoir soulever la machine. Voilà. Sur cette machine, il y a eu une modification qu'on peut apercevoir ici. C'est par exemple ce système de verrouillage du levier. Parce que ces machines ont tendance, ces leviers ont tendance à bouger un petit peu, hein, à faire tic 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 tic, à sauter un petit peu. Euh, voilà, jouer au kangourou, hein, quand on pique. Voilà, là il est verrouillé. Ok. Je vais essayer de la remettre à l'horizontale parce que c'est quand même une machine qui est très très lourde. Très lourde, c'est-à-dire que la tête doit faire 55 à 60 kg. Voilà. Ouf, on y est. Je vais mettre la courroie. Ça se fait assez simplement normalement. Alors la machine montée là avec une poulie de 50 mm. C'est une petite poulie. Et du coup, ça limite la vitesse. Ça réduit beaucoup la vitesse, qui est beaucoup plus pratique avec ces grandes longueurs de points. Je crois que ça la réduit à 600 pointes par minute. Voilà, la pratique de tenir la... Là, j'essaie d'accrocher. Voilà, bon, peu importe. J'aurais voulu le faire, mais j'ai un petit peu de mal. On va faire le tour. Voilà. Là, c'est l'arbre. Cette pièce en métal brillant, c'est l'arbre de commande de l'entraînement par l'aiguille
Voilà. Alors, pour info, ce truc, ça ne bouge absolument pas. Enfin, je veux dire, il n'y a ni le pied, ni l'aiguille, il n'y a pas de... Bien sûr, aucun jeu hein, là-dedans. Hein. C'est solide. Voilà. Enfin, c'est une machine qui est reconditionnée, quoi. Hein. Et par des gens maniaques. Voilà. Je vais essayer de raccrocher ça. Ça serait pas mal. Bon coup. J'y suis arrivé. Youpi. Voilà. C'était simplement pour montrer une chose. C'est que ces machines-là, elles sont très utiles pour coudre du lourd, mais ça c'est une chose. Alors évidemment, c'est fait pour coudre du cuir ou autre, mais c'est pas le cuir le plus difficile à piquer en réalité. Beaucoup de gens pensent que c'est... Non, c'est pas ça. C'est dès qu'on arrive à des épaisseurs très importantes. Voilà, et pour piquer, pour créer une boucle, pour arriver à piquer dans des matières très importantes, il faut vraiment que la machine soit prévue pour ça, soit réglée pour ça. En l'occurrence, ben, il faut déjà pouvoir passer la matière sous le pied de biche, évidemment. On ne peut pas piquer aussi épais ou plus épais que le pied de biche, que ce qui peut passer, d'accord? Donc au balance, on ne pas trop parce qu'on a, on a quelque chose comme plus de 20 mm hein, de passage, ça ne va pas. Et enfin, c'est gras, hein, il y a de l'espace. Hein. Et donc, bon, je crois qu'on a un passage de 21, un truc comme ça, 21-22, et nous avons réalisé des piqûres de 17 à 18 mm d'épaisseur. Hein, c'était sur de la sangle. Voilà ce qu'on a passé en dessous. Hein. Là, la piqûre elle est vraiment réalisée. Okay. Tout à l'heure, je ferai une autre vidéo sur le cuir, parce qu'évidemment, c'est l'exercice imposé hein, pour ces machines-là. Hein. Voilà. Donc là, c'est la fameuse verrou. Voilà, qui permet de vous lever de plus bouger, parce que c'est des choses qui arrivent systématiquement sur ces machines. Hein. Là, elle est équipée d'un moteur à embrayage. Voilà. Hein. À l'intérieur, évidemment, ben c'est joli comme tout, quoi. Joli comme tout. C'est une machine quand même très puissante. Je disais que c'est une machine qu'on a voulu adapter pour la réparation. C'est-à-dire que ben, la préoccupation du passage sous pied, c'était central quand même. Hein, qu'on puisse passer des choses épaisses sous le pied. Hein, c'est vraiment ce qui est prévu pour en fait, pour la réparation. Hein, voilà. À bientôt. Salut.